Dans une entreprise, et dans notre cas, l'industrie pharmaceutique, souffre parfois de produits qui sortent de chaînes de production avec des problèmes qui ne répondent pas aux exigences réglementaires. Et donc notre produit n'est pas conforme. Bonjour madame, je me présente, je suis Choufrania et aujourd'hui on va analyser le problème de la non-conformité. Pour savoir les causes de cette non-conformité, on va euh, on va donner des causes potentielles en utilisant la méthode de 5M ou le diagramme de Chikawa. Voici le diagramme de Chikawa qui résume toutes les causes potentielles qu'on peut avoir. Tout d'abord, on va commencer par la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est le personnel. Euh, on a le non-respect d'une exigence légale. Ça veut dire que les employés peuvent ignorer ou mal appliquer les procédures établies. Une mauvaise communication. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication entre les équipes. Manque de formation. Les employés peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour accomplir les tâches correctement. On a aussi le changement dans le personnel et une exécution d'une tâche incorrecte. Pour les matières, on a le mauvais stockage. Ça veut dire que le milieu de stockage et les conditions de stockage sont inappropriées. L'humidité, soit d'humidité, soit de température. Voilà, aussi on a l'utilisation des matières premières périmées. On a aussi la qualité des matériaux. Ça veut dire que ce sont de mauvaise qualité. On a aussi la contamination des matériaux par d'autres substances chimiques ou résidus d'autres matériaux. Pour le matériel, on a les équipements défectueux, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre matériel ou équipement. Calibrage incorrect, pas entretenir régulièrement l'équipement peut entraîner des dysfonctions et des performances médicales. On a aussi une maintenance inadéquate de notre équipement et aussi on a le problème de configuration. Des configurations ou des paramètres incorrects sur les machines peuvent produire des produits qui ne respectent pas la spécification requise. Pour les méthodes, on a le non-respect des procédures et le manque de standardisation. Ça veut dire qu'on a une absence de procédures opérationnelles standards qui peut mener à des variations dans le processus et une augmentant le risque d'erreur. Et aussi j'ai ajouté d'autres causes qui peuvent probablement être, c'est le mauvais choix de méthode et d'utiliser des procédures non documentées. Pour les milieux, on a les conditions environnementales inadéquates, température inadéquate ou l'humidité. On a la propriété de l'environnement, la contamination, la présence de poussière, de saleté ou d'autres contaminations dans l'environnement de production peut entraîner des défauts dans les produits. Aussi, on a l'éclairage insuffisant. Un mauvais éclairage peut empêcher les travailleurs de voir clairement ce qu'ils font, entraînant des erreurs. Le bruit et la vibration, et aussi le bruit et vibration qui peuvent déconcentrer les travailleurs de leur travail.
ou de leur ou de ou causer voilà des défauts dans les processus de production. Voilà. Pour la conclusion, pour prévenir les récurrences des non-conformités, les entreprises doivent s'engager dans un processus d'amélioration continue. Et ça par l'utilisation d'un plan d'action qui est après avoir la cause racine. Il faut donner des solutions. Cela implique non seulement d'analyser régulièrement les causes des non-conformités identifiées, mais aussi d'implémenter des mesures correctives et préventives efficaces. Merci pour votre attention.